à tous et bienvenue sur Batman en prendre son bouquin. On se retrouve après cette interruption d'un mois où j'ai bien profité de la vie et où je n'ai rien foutu pour vous parler d'un challenge qui vient d'apparaître sur Instagram et que je trouve particulièrement intéressant, et donc j'ai eu envie de vous le présenter ici car je me suis dit que ça risquait vous aussi de vous plaire. Ce challenge, il s'agit du challenge Cocorico. Le Cocorico Challenge, c'est un peu kitsch comme nom. Ouais, mais tu vas comprendre le sens parce qu'en fait c'est un challenge qui cible les auteurs et autrices français et françaises, plus spécifiquement dans tout ce qui est SFFS, dont SFFF, dont science, fiction, fantasy, fantastique. La créatrice Camelot Magicadou, donc je vous mettrai son Instagram ici, vous autorise, comme tous les créateurs de challenge heureusement, à faire un peu ce que vous voulez. Moi ce qui m'a plu là-dedans, c'est que je me suis dit que c'est vrai qu'en regardant un petit peu les soixantaines de lectures que j'ai fait là déjà depuis janvier, qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs français. Et j'en fus la première surprise car je lis quand même majoritairement du roman et donc je m'attendais à lire des auteurs de mon pays. Et bien non, je lis surtout des anglais et des américains. Et du coup je suis allée fouiller dans ma palle parce qu'elle nous a fait on va dire une petite sélection de 7 menus. J'ai choisi un livre par catégorie. Ce n'est pas rien le Cocorico Challenge parce que c'est un tout petit challenge, j'en ai pas beaucoup et j'ai trouvé ça chouette. Ça dure pendant tout le mois de septembre et donc je vais le mettre en fait en parallèle avec le pack, donc le Pumpkin Autumn Challenge qui lui est un très gros challenge et qui arrive. Donc il risquera d'y avoir des lectures doublons qui seront et dans un challenge et dans l'autre parce qu'à un moment donné je ne suis pas dingue, si j'ai envie de réussir cette challenge il va pas falloir non plus que je multiplie les lectures à outrance. Donc je suis donc heureuse de vous présenter les 7 catégories du Cocorico Challenge. Le premier menu de ce challenge dédié aux auteurs et autrices françaises et français s'appelle Marie-Antoinette. Et alors dans la catégorie Marie-Antoinette, nous devions choisir un roman qui parle soit de royauté, de révolution ou d'une femme de pouvoir. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi L'âme vive de Ariel Holtz. L'âme vive, c'est un livre qui n'arrête pas de passer de challenge en challenge depuis 1 an et demi. Donc c'est clair, avant la fin de 2020, il est lu ce bouquin. Car j'étais allée rencontrer Ariel Holtz à Montreuil en 2019. Donc vous voyez, ça date de décembre 2019 tout ça. Et il m'avait fait une petite dédicace et j'avais vraiment envie en fait de lire son bouquin. L'âme vive, c'est l'histoire, on est dans un monde dystopique et un groupe de jeunes va vouloir se rebeller. Il y a toute une culture autour des arts martiaux et autres. Et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous en parle dans pas mal de vidéos. Donc je vous en mettrai peut-être une ou deux par ici. Mais voilà, c'est un livre qui clairement est dans la thématique parce qu'on a cette idée de révolution et j'avais hâte de le découvrir et c'est un peu une excuse. Je me suis dit mais c'est parfait, comme ça je n'ai plus le choix. L'âme vive, il va être lu. La deuxième catégorie s'appelle Alexandre Dumas. Et pour la catégorie Alexandre Dumas, nous devions lire un livre qui parle soit de chevalerie, soit de complot, ou soit un roman historique. Et moi, j'ai donc choisi le livre de Jean-Laurent Del Socorro, Du roi, je serai l'assassin. Je vous en ai parlé dans un de mes book hauls par ici. Du roi, je serai l'assassin, j'ai eu la chance de le recevoir par les éditions Actu SF, et en fait c'est un préquel de son super livre Royaume de vent et de colère. Celui-là, il faut le lire, hein, c'est incroyable. Et du coup, en fait, Royaume de vent et de colère est un livre choral qui réunit 5 ou 6 personnages, je ne sais plus exactement le nom, et nous allons suivre l'un des personnages avant Royaume de vent et de colère. Donc pour retrouver la plume de Jean-Laurent Del Socorro, car j'ai adoré Boudica cette année, vraiment, j'avais adoré Royaume de vent et de colère, c'est les 2 seuls livres que j'ai lus, mais les 2 ont été un vrai régal littéraire, et du coup bah, je m'attends à me régaler aussi. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Roi, je serai l'assassin, on a le complot, on a le côté historique, clairement il était fait lui aussi pour sortir de ma palle à ce moment précis. La troisième catégorie s'appelle Marie Curie et il fallait lire une lecture qui a un lien avec la science ou le féminisme. Et alors moi j'ai choisi le féminisme, comme le montre ce magnifique t-shirt, j'ai choisi le féminisme car j'ai tout simplement le tome 2 des Culottés de Pénélope Bagieux qui vient de rejoindre ma bibliothèque il y a quelques temps, voilà je l'ai emprunté et du coup je me suis dit bah ça va être l'occasion de le lire aussi. Pénélope Bagieux, qui est une dessinatrice de BD que je suis depuis ma tendre préadolescence, a décidé de réunir plusieurs femmes qui ont changé le monde de bien des manières, politiquement, scientifiquement, et qui ont été assez oubliées de l'histoire parce qu'évidemment elles avaient un vagin. En fait elle veut redonner une image de l'histoire en incluant les femmes qui ont fait de grandes choses pour nous, pour vous, que ce soit pour le droit des femmes mais pour le droit de tous, que ce soit au sein de Révolution, que ce soit pour le droit de la famille, que ce soit dans les avancées scientifiques, on les met un peu en avant. J'avais acheté le premier Culotté lors de sa sortie, je sais plus, il y a peut-être 5 ans, ça va bien faire 5 ans que le premier est sorti. Et j'avais trouvé ça génial, le succès que Pénélope Bagieux a rencontré avec les Culottés, vu qu'elle a eu des prix, moult prix, je crois qu'il y a même une série d'animations réalisée par Cécile de France qu'il faudrait que je regarde. Et du coup je me suis dit voilà que j'allais lire le tome 2 que je n'avais toujours pas lu et donc ce sera un bon moyen de redécouvrir l'histoire de toutes ces femmes. La quatrième catégorie s'appelle Ewilan
Vous voyez à qui elle fait référence, les mondes d'Ewilan, rappelez-vous cette lecture de notre enfance. Et donc pour Ewilan, il fallait lire un livre de fantastique, fantasy, nature, voyage. Et donc moi j'ai choisi de sortir Mère morte d'Aurélie Wallenstein de ma palle. Mère morte a failli y passer juste avant Une vie comme les autres, là ce pavé que je suis actuellement en train de lire. Mais je me suis dit que non, il fallait que je priorise celui-ci pour la lecture commune, mais sinon Mère morte devait sortir car j'ai vraiment envie de le lire, donc je pense que lui ça va pas être difficile qu'il passe à la casserole cet automne. Mais du coup Mère morte c'est l'histoire, on est dans un futur dystopique évidemment. Les êtres humains ont tellement ravagé la planète que les océans sont vides, il n'y a plus personne, plus aucune espèce marine qui ne vit dedans. Que ce soit le poisson clown, l'anémone ou le requin blanc, plus personne n'est là, c'est une catastrophe. Évidemment écologique mais aussi, j'ai envie de dire humaine, c'est terrible quoi d'imaginer que tous ces animaux sont morts. Et du coup, vu qu'on est dans un univers fantastique, ils vont revenir sous la forme de fantômes ou de dames ou je ne sais pas, se venger des êtres humains. Et alors là, se faire bouffer par une baleine fantomatique, même Geppetto il aurait pas pensé à ça. Après Ewilan, nous avons la catégorie Maupassant. Bon, alors là, j'ai choisi un seul des trois termes, car là il fallait lire soit du fantastique, évidemment Maupassant, soit un classique. Et moi j'ai choisi un classique qui est dans mon challenge des classiques à lire cette année, qui est très court, que je n'ai toujours pas lu, un auteur que je n'ai toujours pas lu, il s'agit du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Je t'entends râler, t'aimes pas que je ferme la porte, hein? Allez, viens, tu peux venir. Ah, je vous jure. Faites des chats, faites des chats. J'ai donc choisi cette petite pièce de théâtre de Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné. Voilà, il est temps que je la découvre et que je découvre la plume de Victor Hugo. J'avais choisi celui-ci pour me faire une première approche avec cet illustre auteur et cette illustre personne. Et Dernier jour d'un condamné, je pense, représente bien le côté engagé de Victor Hugo pour pas mal d'injustices. Et du coup, voilà, je me suis dit que là, ça tombait à pic, que ça me permettrait de remplir une des sections du challenge, de remplir un des livres de mes classiques et surtout de m'y mettre enfin, car j'ai toujours une bonne excuse pour ne pas le lire. Après la catégorie Maupassant, nous avions la catégorie Joséphine Baker. Et là nous devions parler d'un livre qui parle soit de résistance, soit de combat, soit de guerre. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi Les Seigneurs de Bohême. Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Je n'ai jamais lu d'Estelle Faye, je sais. Résultat, c'est clairement le moment pour moi de casser cette injustice et d'aller découvrir Les Seigneurs de Bohême, qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous, et surtout parce que j'ai hâte de le lire, qui raconte l'histoire d'un groupe un peu de bras cassés. Je crois qu'il y a un chevalier peureux, une sorcière maladroite, un voleur qui sait pas voler, enfin un prêtre qui ne croit plus en Dieu, enfin bref, on a vraiment un groupe comme ça de bras cassés qui vont partir pour une quête à Bohême et il va se passer 10 000 trucs, on est totalement dans du fantastique, ça a l'air super. Estelle Faye, j'ai envie de découvrir ce qu'elle écrit et cette saga me met vraiment en appétit. On la compare au Prieuré de l'Oranger qui a été un ultime coup de cœur pour moi, donc clairement je suis pleine d'attentes pour ce livre, donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi pour la côté de Joséphine Baker. Et la dernière catégorie, je vous avais dit que c'était un petit challenge et c'est ça que j'aime, il est petit. On n'est pas obligé de lire 20 livres, non, 7 livres et ce sera bon, bouclé en un mois. Ce serait génial que j'arrive à tous les lire. Et donc, la dernière catégorie n'a nul autre nom que Cosette. Vous connaissez tous Cosette et c'est pour ça que c'est une catégorie où nous allons nous demander de lire un livre sur l'enfance, sur la famille ou un drame. Et moi, j'ai choisi de lire La fille qui tressait les nuages, car à l'instar de L'âme vive, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, un moment que je le traîne de challenge en challenge. Et je sais pas pourquoi j'y vais pas, parce que vraiment j'ai envie de le lire. La couverture est incroyable. J'avais rencontré l'autrice à Montreuil aussi, Céline Chevet, que j'avais trouvé hyper intéressante. Voilà, il y avait personne, on avait pu dialoguer un petit peu. Et en fait j'attends toujours de lire celui-là pour acheter les autres de l'autrice, qui me tentent bien eux aussi. Donc il est vraiment temps que je m'y mette. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme dont le meilleur ami a perdu la petite sœur. Et en fait on va voir à quel point le décès de cette jeune fille va le toucher. C'est-à-dire ce n'est pas sa petite sœur à lui, c'est la petite sœur de son meilleur ami, mais ça va avoir un impact sur sa construction à lui aussi. Je crois qu'il y a un petit côté un peu fantastique. Ce livre avait remporté le PLIB il y a quelques années, vraiment ça m'intrigue. On est très en lien dans la culture japonaise et ça fait longtemps que j'ai lu un livre sur la culture japonaise. Donc voilà, c'est tout. Je vous avais dit que ce serait une vidéo courte, mais je trouve que ce challenge est vraiment chouette. Camelot Magique Odoo donc débute, comme elle dit sur Instagram, mais a déjà plus de 700 abonnés. Je suis heureuse pour elle qu'elle lance ce challenge. Je lui souhaite d'avoir plein de gens qui rejoignent l'aventure et qui parlent ce biais-là, la découvrent. Moi, je participe avec grand plaisir et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous botte. N'hésitez pas à me faire une petite liste, vous, de bouquins que vous auriez placés dans les catégories. Ça me fera toujours des livres à aller découvrir. Et comme d'habitude, pouce en l'air, partage, voilà, ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Je me sens soutenue et c'était trop cool. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et moi, je vais aller continuer mon pavé de ma lecture commune sur Team Batmanon. Pour ceux qui ne savent toujours pas, nous lisons Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, tous ensemble. Je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse et je vous souhaite un bon lundi. Ciao!